Euh, Bonjour, bienvenue sur ce nouvel épisode de Keep Calm and It. Je suis Julie dans la vraie vie. Vous pouvez me retrouver sur Instagram et sur cette chaîne. J'espère que vous allez tous bien, que le Covid est moins présent dans votre vie, mais je mets des guillemets. Donc voilà, transition de ma vie, ça a été quand même une période un peu compliquée, mais voilà, dans l'absolu, en résumé, je me suis fait licencier, ça a été un peu compliqué pour retrouver un boulot en période de corona. J'ai retrouvé, évidemment, du coup, période d'essai, tout ça. Le lapin était en cours en distanciel, donc, enfin, je ne critique pas les profs, mais du coup, il y avait beaucoup de travail à la maison, d'études, donc des réexplications. En fait, je me rends compte qu'il y a le reflet de la lune, la fenêtre. Est-ce que ça va mieux? Mais du coup, je suis excentrée. Voilà, et puis entre les deux, on a fait les travaux de la maison. Donc moins de temps pour tricoter, puisque bon ben en fait on a refait une annexe. Donc poussière, carton, donc enfin on avait tout un peu emballé, donc voilà. Mais j'espère que vous allez tous bien. Et deux choses avant de commencer. La première, c'est que toutes mes pensées vont aux personnes de Dinan. Donc après, ben, malheureusement, tous les gens de Liège et la région qui a été un peu victime des inondations. Ben, voilà, grosse pensée à tous les gens de Dinan qui vivent en fait maintenant cette nouvelle catastrophe. Et alors, voilà. Et puis, un truc beaucoup plus léger, merci à toutes les podcasteuses d'avoir continué de faire des podcasts parce que l'air de rien, bah, ça m'a bien aidé moi, mais voilà. Même si j'en ai pas fait pour ceux qui avaient demandé. Voilà. Donc, mille excuses, on est reparti, je pense. Alors, pour commencer, je vais faire j'ai pas tout pris, puisque sur un an et demi, j'ai envie de dire, il y a eu quand même beaucoup de tricot. Mais c'est, je ne sais plus qui a dit ça, Made by Céline, je pense. Ou Nathalie de La Vie est douce. Je suis arrivée à un stade où j'ai une garde-robe bien remplie, où je peux m'habiller de manière variée, sans... Voilà, principalement avec du handmade. Donc je n'ai pas ce besoin absolument d'avoir 10 nouveaux pulls ou 10 nouvelles robes, ou enfin voilà. Donc je choisis peut-être plus mes tricots, ou c'est plus au coup de cœur, puisque en fait moi je tricote pour le tricot. Si j'ai un objet fini au bout, c'est mieux, mais voilà. Et donc j'ai eu la chance de tester, j'en ai fait plusieurs pour Marie-Amélie, j'ai testé 2 autres pulls. J'ai testé le Tamo, qui est un pull absolument pas de saison, donc de Marie-Amélie Design. C'est son pull avec cette petite incrustation de jacquard en haut et en bas. Je ne sais pas si vous le voyez. Voilà. Donc c'est un pull qui se commence par le col. C'est un yoke. On fait cette petite partie de jacquard. On fait un corps tout droit en jersey. Et puis on retrouve le petit jacquard en bas. Pareil, on reprend les manches. On tricote jusqu'au bout. Je ne sais pas si dans le patron, il faut remettre du jacquard sur les manches. Donc vous verrez que du coup, je n'ai pas rentré les fils, hein, puisque ce n'était pas la saison de mettre un pull d'hiver. Et donc, je l'ai tricoté en mohair. Donc ça, c'est une laine qui est teinte à l'oignon avec la recette de Nathalie de By Night. Et alors ça, c'est un caramel qui vient de je ne sais pas où. Voilà. Et donc, ce sont des manches... Ce sont des manches toutes droites, hein, toutes droites. Et puis alors, il y a un petit jeu de diminution ici. Et puis, on fait des côtes pour les poignets. Donc, évidemment, ce pull est à tomber. Voilà. Et il me semble que je suis restée un peu dans les couleurs du modèle d'origine. Donc, encore une petite merveille de Marie-Amélie. Dans l'absolu, je ne teste que pour Marie-Amélie. Mais bon, voilà. Donc, ça, c'était le premier Tamo. Très joli pull, rien à dire. Le deuxième, c'est un Ravello modifié, hacké, comme on veut. Hein, donc,
d'Isabelle Kramer, une encolure, des raglans, un corps tout droit. Voilà, un basique qui a été fait je ne sais pas combien de fois sur Ravelry. Et donc, Ravello, tout simple, basique. Et en fait, j'ai fait un, oh, on le voit, un point de semis. Voilà. J'ai fait un point de semis. Bon, il était plié dans l'armoire, donc c'est pas terrible. J'ai fait un point de semis sur les manches également. Et cette merveilleuse laine dont vous ne voyez absolument pas la couleur parce qu'en fait, il est plus vert. Oui, il est plus vert que bleu. Est un cadeau de ma copine Lolaja. Donc, voilà. Mais là aussi, pour l'instant, il fait trop chaud. Donc, voilà. Ravello, rien à dire. Il mériterait peut-être d'être un peu repassé parce que là, il y a des faux plis partout. Voilà. Donc, c'est, je pense, une de mes couleurs préférées devant l'éternel. Ce turquoise. Ravello. Maintenant, j'ai bien envie d'avoir un Ravello Toussaint noir. Mais comment vous dire? Donc, drop design, les avis sont partagés, mais voilà, de temps en temps, j'aime bien quand même regarder leur modèle. Et donc, ils avaient sorti le Late Night. Oui. Voilà, donc c'est un pull très ample pour mettre sur une robe avec de la dentelle. Donc, j'avais que 2 écheveaux de cette superbe laine là. Et donc j'ai fait la dentelle sur le corps, donc c'est un cropped. Alors je ne sais pas ce que j'ai fait là, mais en fait moi c'est ce que j'avais compris dans les explications. Et en fait, faire de la dentelle quand on est fatigué, c'est pas un bon plan. Puisqu'en fait, je vais le prendre dans l'autre sens, ce sera plus facile pour vous expliquer. Donc, il y a du jersey, il y a un point de dentelle, il y a un peu de jersey, un point de dentelle, moins de jersey, un point de dentelle, encore moins de jersey, pour finalement arriver à faire le modèle tout le temps. Et au final, quand il est fini, je trouve que ça fait un truc un peu bizarre, où on a l'impression qu'on s'est trompé. Donc voilà, mais c'est peut-être moi, hein, je me suis peut-être trompée dans mes calculs. Donc vous voyez, le corps est très très large. Je ne ferai pas l'affront de l'essayer. Dans le patron, c'est des manches longues, mais voilà. C'était pour mettre sur des robes, vous voyez, avec des fines bretelles en été, quand il y a un petit, comment dire... oui, quand il fait un peu froid et qu'on se dit, je mettrais bien un petit pull. Voilà, et en fait, ce sont des rangs raccourcis. Et là, en fait, bizarrement, à la caméra, ça se voit beaucoup plus. Et il est beaucoup plus caramel que ce que vous voyez. J'ai changé de téléphone parce que ma batterie a rendu l'âme. Et je me rends compte que ici, le téléphone, il rend pas les bonnes couleurs. C'est vraiment caramel non muscade, quoi. Voilà. Et donc, celui-là, par contre, je l'ai beaucoup porté l'année passée. Je le porte encore cette année. Je porte au boulot. Et on m'a pas regardé bizarrement en faisant mais qu'est-ce qu'elle porte, donc hop, voilà. Cécile de Que font mes mains a tricoté plein de trucs de Aurélie Lapoule et Simone, qui s'appelle pas Simone, de Yarn by Simone, a tricoté un Boris jaune, je pense. Magnifique, à tomber par terre. Je ne porte pas de jaune et je ne porte pas d'orange. Mais j'ai vu son pull, je me suis dit, il me faut un pull Boris. Donc, Boris de la Poule, c'est ce pull-là, avec, vous voyez, comme pour les enfants, un rabat, et alors, il y a des boutons, quoi. Donc, voilà. Donc, j'ai été chercher de la laine jaune. J'ai mis des petits boutons avec des petites fleurs, tout le long. Alors, moi, je l'ai cousu, hein, donc... on ne sait pas les ouvrir. Et en fait, je ne mets pas ce pull. Donc comment est-ce que ça se monte? C'est une bonne question. On monte l'encolure derrière. On tricote ici jusqu'à la séparation des manches. On tricote l'avant, je crois. J'en sais rien. Je me souviens pas. On remet tout le monde à un moment donné ensemble. On tricote le corps tout droit. On fait les côtes à la fin. On reprend pour les manches, voilà. Mais c'est pas, vous
voyez, ça donne un peu l'impression que je vais tomber dans les pommes et qu'on doit m'envoyer à l'hôpital. Donc voilà, mais pourtant la laine est super sympa, c'est de l'acrylique, je n'ai pas l'étiquette hein, pour pas changer. Bon, c'est pas celle-là, hein, mais c'est de la Softline de Softline de Cheval Blanc, elle fait pas le point. Mais c'est de l'acrylique, je crois. Voilà, 80% d'acrylique et 20% de polyamide. Donc j'ai acheté moutarde, noir et blanc, et donc ça c'est le moutarde. Mais je ne mets pas ce pull. Pourtant il est très agréable et très chaud. Donc voilà. J'avoue que je l'ai mis 2-3 fois, mais c'était pour aller dans le jardin pour m'occuper du poulailler. Donc ça n'a pas... Mais je suis pas encore... Pourtant, dans ma tête, avec un jeans et des petites boots, ça aurait été top, mais... Voilà. Après, il n'est pas impossible que je le détricote pour tricoter autre chose avec. D'ailleurs, on parlait de ma copine de l'achat. Il y a tout qui tombe en fait. Que j'aimerais bien aller voir, mais que voilà, passe sanitaire, tout ça, c'est pas encore gagné. 3 secondes et demie. Et alors je vous fais un teasing de malade parce qu'il se pourrait très bien qu'elle nous refasse un épisode de podcast. Voilà, voilà. Mais quelle est cette merveille de douceur? Alors ça c'est le col d'une de Atelier Émilie. Est-ce qu'il n'est pas magnifique? Il est d'une douceur. Oh, j'adore. Donc vous voyez, ce sont toutes des côtes. Et alors cette laine, c'est magnifique. Et alors comme elle est trop gentille, elle m'a tricoté le bonnet qui va avec. Vivement l'hiver, vivement l'hiver. Donc voilà, mais et donc j'adore ce petit speckle. C'est un mélange fingering mohair, hein, donc voilà. Voilà. Et sinon, j'ai pris aussi avec, pour vous parler, du Whitmore Sweater. Oui. Donc, grande inspiration Cézanne à un moment donné, parce qu'en fait, ça ne se voit pas puisque mon imprimante était en fin de vie. Normalement, on a les petits motifs de dentelle jusque là. Et en fait, Cézanne a fait un peu pareil, mais avec les motifs jusqu'en bas. Voilà, sauf que, bon, ben... pas de disponibilité mentale pour commencer à faire des calculs. On m'a gentiment proposé de m'envoyer les calculs qui avaient déjà été faits, mais en fait, j'avoue que j'ai pris le tricot, j'ai pris le patron, et en fait, j'ai suivi bêtement le patron. Et donc, voilà. Avec la Softline de Cheval Blanc, en blanc. Voilà. Donc, c'est une encolure. On place les motifs jusqu'aux emmanchures en fait. On a grandi en yoke, hein, donc les augmentations se font dans les motifs de dentelle. Et puis le corps c'est tout droit, on fait des petites côtes à la fin. On reprend les manches qui se tricotent toutes droites sans diminution. Et puis on fait des côtes ici pour les manches. Alors il fait 24 degrés, il est 8 h du matin. Je ne ferai pas l'affront d'essayer tous ces tricots. Je supporte difficilement la chaleur. J'ai pas envie de mourir. Voilà. Donc, et donc celui-là, clairement, je l'ai porté en hiver. Et bon, hein, c'est de l'acrylique, donc vous voyez, il pluche un peu. Il bouloche un petit peu aussi. Voilà, après, c'est de l'acrylique, ça passe en machine, ça passe en séchoir. Et j'ai tricoté des chaussettes que je peux pas vous montrer parce que je les ai déjà données. Donc ça c'était l'objectif, pas de cette année-ci mais de l'année passée. C'était de faire un roulement de chaussettes, un semainier de chaussettes pour le parrain du lapin. Puisque bah, il adore les chaussettes en laine. On lui avait offert une paire à Noël. Et bah, il l'a adoré. Donc ok. Et donc c'est vrai qu'on s'était dit, bah écoute, on va choisir de la laine avec le lapin. On va choisir des pelotes pour lui faire un semainier de chaussettes. Et donc là maintenant, il est
l'heureux propriétaire de 6 paires de chaussettes. Et en fait, comme il est un peu fun, la prochaine paire, ce sera pour Noël. Et donc, ça sera avec des coloris un peu Noël. Voilà. Le lapin n'a pas encore choisi, donc j'attends. Mais de toute façon, là, je finis une paire de chaussettes pour l'homme, qui m'a fait une demande spéciale, puisque lui, il a un roulement de 15 jours de paire de chaussettes. Sauf qu'il voulait une paire de chaussettes noires. Voilà. Donc, j'ai acheté de la Regia noire. Et j'ai envie de dire en 2,5, pointure 44. Elle avance pas des masses, la paire. Mais voilà, voilà. Bon, bref. Clap. Projet en cours. Donc, projet en cours. J'ai défait pas mal de trucs parce que j'avais commencé. Et puis, finalement, j'ai pas continué. Et puis, j'ai changé d'avis entre-temps. Et donc, j'ai remis en pelote pour refaire des trucs. Et donc là, clairement, j'ai... Parce que, attends, Atelier Émilie a publié sur Instagram un gilet qui s'appelle Morgane. Morgane étant le prénom en fait du dit lapin. Et évidemment, il a fallu que j'achète. Et donc, c'est un gilet en point... en faute côte anglais, je crois que ça s'appelle. Voilà. Et donc, j'ai monté cette chose merveilleuse. Mais j'ai pas beaucoup avancé. Donc, dans cette laine de Softline, cheval blanc coloris noir. Et donc, voilà, j'ai monté le dos. Voilà. Et donc, vous voyez, c'est des fautes côte anglais. Ça donne un côté très boing-boing comme ça. Voilà. Parce que j'ai envie d'un gros gilet un peu doudou pour l'hiver. Voilà. Je travaille dans un bureau où, à un moment donné, il fait un peu froid à force de rester assis sur place. Et donc, voilà, je me dis que ça sera le kiff absolu. Et donc, voilà, un gilet. Et pour rester dans les gilets, je me suis dit qu'il me fallait un gilet bleu, un peu épais. Et donc, j'ai retrouvé dans ma Patrontech le Cosimi de Nadia Crépin-Léchène. Il y a plein de gilets de Marie-Amélie aussi que je veux faire, mais bizarrement, j'ai pas la laine. Si, c'est possible. Et donc, le Cosimi, en fait, là, j'en suis là. Donc là, c'est un peu plus avancé. C'est un gilet qui se commence par le bas. Hop. Bizarrement, il y a des poils de chat aussi, c'est cadeau. Donc, voilà. Un gilet bleu roi. Et donc, en fait, il y a ce... Ouais, là, c'est la bonne couleur. Désolée pour le chat. Et donc, voilà. Il y a 2 pans de dentelle comme ça. Et le dos est tout en jersey. Mon câble est trop petit, on ne voit absolument rien. Voilà. Voilà. Et ne me demandez pas, je voulais un gilet dans ce bleu. Et donc ça, c'est une laine DK de chez Drops. Coloris, je ne sais pas combien, parce qu'évidemment, j'ai pas les étiquettes. Et donc, hop. Et je sais pas si ça se voit, mais et les manches sont en jersey tout simple en fait. Mais c'est pas un patron récent, hein, c'est un... Voilà, et donc ça avance. Une fois c'est un, une fois c'est l'autre, une fois c'est un, une fois c'est l'autre. Mais le soir, je ne tricote pas non plus des masses. Donc, et alors, accessoires, évidemment d'hiver, c'est il me faut le Caress My Soul de Mélanie Berg. Donc, avec ce motif coquille, qui est en fait un châle qui est très très long, mais pas très large. Mais c'est vraiment pour mettre sur les épaules et enrouler 10 fois autour du cou. Et donc, là aussi, ça avance pas des masses parce que c'est un... Je suis sur la partie dentelle et... voilà. C'est assez compliqué. Donc, on va rien voir parce que mon câble est trop petit. Donc, vous voyez, il est très long, mais pas très large. Et là, j'ai commencé... Je sais pas si on va le voir. Il y a des marqueurs partout. Le motif de dentelle. Voilà. Ce petit motif-là qu'il faudra faire 3 fois. Hein. Voilà. Et donc... ne faisant pas confiance à mon cerveau pour compter les répétitions de dentelle, en fait, c'est mignon, hein, j'ai mis des petits marqueurs partout. Voilà. Et donc ça,
sur mon gilet d'atelier Mélie Noir cet hiver. Voilà. Et sinon, évidemment, j'ai plein d'autres envies, j'ai plein d'autres projets. Et ben oui, ben en fait, je n'ai pas le temps. Donc, tout ça est déjà trié en quantité pull d'un côté et quantité châle de l'autre, fingering dessus et des cas ici. Ouh, putain, pardon. Et des cas ici sur le deuxième étage, sachant qu'en bas, en fait, ce sont les restes et les pelotons solitaires qui vont finir certainement en couverture. Donc, voilà. Et sinon, bah oui, des chaussettes. On continue les chaussettes. Et c'est Bobine et Pelote, Eve, qui a dit ça. Donc, avant, en fait, les deux jolies paires de chaussettes. Voilà. Donc, qui en fait, elle fait... Bon, donc ça, c'est ma recette de chaussettes habituelle. Hein, donc, et encore, oui, c'est ça. Donc, Turkish Caston, augmentation, un tube tout droit et des côtes pour finir. Donc, sauf qu'avant, ben, en fonction si c'était pour le lapin, pour moi ou pour mon mari, je mettais ici un lien de survie pour faire un afterthought style. Et Bobine et Pelote a montré comment faire un tube en jersey, hein, puisque en fait je n'ai pas mis de fil. Hein, et comment relever les mailles pour refaire le talon. Donc voilà. Et donc ça, ben, j'ai une paire où il manque juste le talon. J'ai une deuxième paire où il manque juste le talon. Et bah, du coup, il faudra que je finisse la paire de l'homme en noir. Donc ça, c'est pas gagné, mais... et il me restera 2 paires de chaussettes à faire après la noire. Et j'aurai fait mes 12 paires de chaussettes cette année-ci. Puisque ben, l'homme met, lui, ses chaussures dans des boots de sécurité. Donc elles s'usent quand même fort. J'en ai refait, j'ai reprisé, j'ai refait des talons. Mais bon, voilà, à un moment donné... En fait, ça s'use au niveau de sa cheville parce qu'il a des bottines qui montent un petit peu. Et donc, avec le frottement sur la cheville, là, enfin, il aurait fallu que je coupe et que je reprenne ben, la partie cheville. Sauf que bah, j'ai plus la laine. Donc, ça aurait été bizarre de mettre une autre couleur. Hein, parce que... Et donc, bah, voilà, je lui ai refait des chaussettes. Et donc, là, dans les projets couture, j'ai un kit jupe plissée de Liz Taylor. Et donc voilà, je pense que je vais faire ça. Et ce week-end, il y avait les portes ouvertes chez Nathalie qui recevait Lise de Trélise. Évidemment, il a fallu que je passe. Elle avait fait des portes ouvertes l'autre fois avec la Féfile. Mais bon, voilà. Ça ne s'arrangeait pas à point de vue agenda puisque nous étions dans le déménagement du parrain de la petite. Donc... vider, nettoyer, transvaser, donc j'avoue que c'était un peu sportif aussi. Et donc hier, je suis quand même passée chez Nathalie. Je vous montre tout ça. Je vous montre tout ça parce que c'est du peps en bouteille. Et donc chez Lise, j'ai acheté ça. Et donc on en revient à je ne porte pas de jaune et d'orange. J'ai vu l'orange et j'ai pris l'orange. Et donc oui, donc c'est pas la... Je sais pas, mais j'adore. En plus, il y a des petites touches de vert. Voilà. Donc ça, à mon avis, ça va finir en accessoire. Je ne sais pas encore quoi, mais pas en pull. Ou en rayure, je ne sais pas. Et chez Nathalie, bon, j'ai craqué sur d'autres choses, mais je voulais voir les zinzin indigo. Donc, ce sont de très jolies petites merveilles. Et donc, elle arrive à faire des fils un peu variés maintenant. C'est génial, quoi. Et alors, c'est d'une douceur. Cette laine, elle est... boing boing, quoi. Ça n'a pas... Et donc, c'est les zinzin indigo. Voilà. Teinture à l'indigo et... lac. Oui, lac. Et en fait, ceci, ça pourrait servir en paire de chaussettes parce que c'est une... je sais pas si vous voyez... Ouais, soc, non. Donc, 75% Merino Superwash et 25% de nylon. Donc... alors, je ne sais pas si ça sera pour un châle ou si ça va finir en chaussettes. Mais
c'est une merveille. Voilà, et entre autres choses, voilà, j'ai fait un petit planning. Et donc ça, c'était le programme normalement de cette année-ci. Et je pense que ça sera un peu le programme de l'année prochaine. Donc je veux celui-là. Je veux le Kerry de Marie-Amélie. Celui-là aussi, il est trop joli. Et donc ça pourrait être une très jolie couleur contrastante. Avec sur un fond blanc. Voilà, le Go Kink de Marie-Amélie. Cet empiècement en jacquard est sublime. Et puis effectivement, il y a des gilets. Hein. Donc le bretzel avec des torsades devant, et alors le Margot avec son petit point de dentelle. Donc voilà, et le No Frills cardigan qu'on a vu partout, mais sorte de gilet veste à grande poche qui est bien pratique. Voilà. Eh ben, je pense qu'on a fait le tour en résumé de ce que je voulais vous montrer. Je suis pas certaine de revenir toutes les semaines non plus, hein, mais ça m'a bien fait plaisir de vous retrouver un peu. Et puis, la situation sanitaire ne s'améliore pas des masses puisque les contaminations augmentent, tout ça, et que j'attends clairement de voir ce que le gouvernement va nous réserver pour le 1er septembre. Mais sachant que, par exemple, moi, je travaille en 100% présentiel, quoi. Voilà. Et on va dire qu'au bureau, il y a énormément de passages et on n'a pas chopé le Covid, donc. Du coup, je vous souhaite une excellente journée, un excellent week-end. Prenez soin de vous, prenez soin des autres, profitez des petits plaisirs et on se retrouve bientôt. Et alors, message subliminal, Lola Chat à toi. Et puis, j'espère... on a des nouvelles sur les podcasteuses qui font encore des podcasts, mais j'espère que le grenier de Malane va bien. Et il y avait une autre podcasteuse aussi que j'aimais bien et qui a arrêté de faire des podcasts. Du fil du thé, les grammes, qui est en plein déménagement. Donc voilà. Je vous fais tous des gros bisous et à bientôt.